Tout le monde dit, protège ton mariage. Protège ton mariage. Alléluia. Exode 20, verset 14, nous dit, tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est le 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Je ne sais pas si vous avez lu tous les livres d'Exode et que vous avez vu les Israélites étaient au mont Sinaï et Dieu était en train de donner le commandement. Il a donné le premier commandement, deuxième commandement. Il est arrivé au 7e commandement, il dit, tu ne commettras point d'adultère. Et là, on a écrit 7. Tu ne commettras point d'adultère. Et là, le peuple a commencé à crier, barre le 7, barre le 7, barre le 7. C'est pourquoi on écrit 7 avec un trait au milieu. Barre le 7. Maintenant, regardez, si tu étais en train de conduire sur une route et que tu voyais un panneau qui dit, tu conduis sur une route qui mène sur un pont, vers un pont, et tu vois un panneau qui te dit, n'avance pas, fais demi-tour parce que le pont est détruit. Quelle sera ta réaction? Quelqu'un peut oser? Quelle sera ta réaction? Change de route, tu fais demi-tour. Quelqu'un d'autre? C'est arrêté? Bon. Quelqu'un d'autre? Oui. Content? Quelqu'un d'autre? Voyez, personne ne m'a dit je vais me fâcher, je vais commencer à me dire mais pourquoi est-ce vraiment vrai que le pont est détruit? Pourquoi est-ce que je dois faire demi-tour? Vous savez, quand la parole de Dieu nous dit ne fais pas cela et ne va pas là, c'est la réaction que nous donnons toujours. Pourquoi pas? Mais alors que si nous sommes sur une route, on nous donne le même type de commandement. Nous sommes, merci. Où est notre problème? La parole de Dieu, quand elle donne des commandements, c'est pour notre bien. Quand la parole de Dieu dit ne fais pas ça, c'est pour nous protéger de quelque chose ou d'une catastrophe. Rien ne détruit une famille aussi rapidement que l'adultère. Mais il n'y a aucun doute sur le fait que notre société vante, défend et même fait la promotion de l'adultère. Hier, j'étais... où est-ce que j'étais encore? J'étais en route vers le centre-ville. J'écoutais la radio et c'était vers midi et demi, 13h, 13h30 peut-être même. Et il y a un monsieur qui était là-dessus, qui questionnait, parce qu'il est quelque part, je pense, je ne me rappelle plus la ville, et il s'est acheté une auberge qu'il a transformé en club échangiste. Et là, le couple vont là-bas, ou les gens vont là-bas, ils s'échangent de partenaires. On vante le mérite de l'adultère dans notre société. Et les magazines pour femmes recommandent pratiquement l'adultère à leurs lectrices comme une activité plaisante et simple. Les gens se vantent même d'avoir des partenaires multiples. Et toutes ces choses, une infidélité peut être un recharge sexuel, qu'ils disent, ou une évasion d'une relation usée, qu'ils disent, une voie vers quelque chose de meilleur, qu'ils disent. Et le mariage pour la femme est amélioré par l'infidélité. Certains magazines ont déclaré une fois. Alors que nous essayons de mener une vie
sobre et une vie mesurée. La télé, les films et les magazines propagent la notion que toutes les autres personnes sont en train de vivre une vie extraordinaire. Au point que ceux qui sont mariés deviennent quasiment dépressifs parce qu'ils sont mariés. Ils pensent qu'à l'extérieur, ceux qui ne le sont pas sont en train d'avoir le meilleur temps de leur vie. Ça, c'est le pouvoir de la presse, définir ce qui semble être normal. Ces comportements nuisibles qui nous sont vantés, non seulement sont porteurs de messages forts en regard de ce qui est accepté, mais aussi de ce qui est attendu. Par exemple, je me rappelle quand je suis arrivé ici en 91, je suis allé chez les médecins pour passer les examens médicaux et pour ma résidence. Et là, j'étais dans le cabinet du médecin, il commence à me poser une série de questions. Et là, il me pose certaines questions qui m'ont offensé. Il dit, as-tu déjà utilisé de la drogue? J'étais offensé. Parce que tu ne poses pas cette question à quelqu'un chez nous. Je venais d'Afrique et c'était pas... si quelqu'un te pose cette question, c'est comme s'il t'insulte déjà. Mais le problème est que dans la société, on s'attend à ce que quelqu'un de cet âge, peu importe son apparence, ait fait de la drogue. Et dans ce sens, la presse ou le média ou le monde de l'amusement définissent ce qu'on attend de toute personne. On s'attend que tu aies fait de la drogue. As-tu déjà eu de maladies sexuellement transmissibles? C'était choquant. Je dis, mais est-ce que j'ai l'air d'être drogué ou est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui... Mais c'est parce qu'on s'attend de cela. La presse a fait que la société trouve cela normal. Et ce n'est pas bon. Nous avons déjà perdu quelque chose. Et ce qui est accepté, mais aussi de ce qui est attendu. L'irréalité des médias devient avec le temps une prophétie qui s'accomplit devant nos yeux. Et chaque année, la télé, pour ceux qui regardent la télé, on appelle le Diable Vision, et pour ceux qui regardent encore le Diable Vision, pour chaque année, il y a plus de 85 000 références au sexe sur la télé. Et 7 fois sur 8, ces références, ce sont des rapports sexuels hors mariage. 7 fois sur 8, ce sont des relations hors mariage qu'on montre à la télé. Et à force de regarder cela, jour après jour après jour, ben ça devient le normal. On commence à s'attendre à cela. Et ce qu'on montre à la télé tend à dire que le rapport sexuel hors mariage sont meilleurs que ceux dans le mariage. Alors que ce n'est pas vrai. Une étude de l'Université de Chicago démontre que, selon les statistiques, la satisfaction sexuelle et même la fréquence des activités sexuelles est plus élevée parmi les gens mariés que parmi ceux qui ne sont pas mariés. Mais il semble que dans notre société, le seul
plaisir sexuel se trouve hors mariage. Et suite à cette vision permissive, nous avons maintenant une société en déroute. 40% des femmes mariées et presque plus de 50% d'hommes mariés ont eu des relations extra-conjugales. Et ceci a un effet direct sur nos adolescents qui se retrouvent sans exemple de fidélité à suivre. Un enfant sur 5 en Amérique du Nord perd sa virginité avant l'âge de 13 ans. Un enfant sur 5 perd sa virginité avant l'âge de 13 ans. Et le comble est que ces statistiques ne sont pas si meilleures dans l'Église. Ce n'est pas beaucoup mieux dans l'Église. La chrétienté aujourd'hui se retrouve avec 23% de ses membres ayant commis l'adultère et 45% qui ont déjà agi d'une manière inappropriée envers un membre du sexe opposé. Ce n'est pas ce que nous entendons. Nous pouvons faire mieux. Amen. Alléluia. Nous pouvons faire mieux. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin, dites-lui, nous pouvons faire mieux. Mais tout ce que Hollywood nous montre au sujet du mariage et de l'adultère est un mensonge. L'adultère cause beaucoup de peine. L'adultère cause beaucoup de peine. Tout le monde y perd. Il n'y a pas quelqu'un qui gagne dans l'adultère. Tout le monde y perd. Et tout le monde reste avec des cicatrices. Que ce soit celui qui a commis l'adultère, que ce soit celui qui a vu son mariage brisé à cause que son partenaire a commis l'adultère, et les enfants qui sont issus des familles qui sont brisées à cause de cela. Tout le monde y perd. C'est un acte suprême d'égoïsme. L'adultère ne viole pas seulement les vœux de mariage, mais elle viole aussi une personne, c'est-à-dire ton époux ou ton épouse. Ainsi donc, l'interdiction du septième commandement inclut vraiment le péché sexuel, la fornication. Si on regarde, attendez, si on regarde, j'ai sauté un paragraphe, si on regardait la définition du mot adultère, le mot adultère vient du mot grec, plutôt du mot hébreu, lo noaf, qui signifie falsifier, souiller, contaminer, rendre impur, ou qui veut aussi dire renoncer à ses principes. Et si on regarde ces définitions, le mot adultère ici, dans le septième commandement, ce n'est pas seulement le péché de la fornication ou une relation extra-conjugale, mais ça inclut aussi l'homosexualité, la masturbation, la convoitise, car toutes ces choses souillent l'être humain. Toutes ces choses nous souillent. Même si nous n'allons pas traiter directement tout ça dans ces leçons, et même aujourd'hui, si je parle de ceci, c'est pour premièrement illustrer l'importance du mariage. Mais aujourd'hui, on va plutôt regarder ensemble